De la ridicule Albeida au badass Katakuri, Luffy a affronté bien des adversaires en plus de 900 chapitres et 800 épisodes. Aujourd'hui, c'est au meilleur de ses adversaires que l'on va s'intéresser. Par ailleurs, la force est bien évidemment un critère déterminant, mais pas seulement. En tant qu'antagoniste, leur rôle est également d'empêcher Luffy d'atteindre son objectif. Les meilleurs adversaires de Luffy sont donc ceux qui ont le mieux réussi à lui mettre des bâtons dans les roues. Je précise également que cette vidéo contient des spoils jusqu'à l'arc Whole Cake. Sur ce, on est parti pour le top 5 des meilleurs adversaires de Luffy. Aussi appelé Joker, Doflamingo a été le premier adversaire sérieux de Luffy après les 2 ans. C'est lui qui a permis à Luffy de montrer le fruit de son entraînement en l'obligeant à dévoiler le Gear Force. Doflamingo est un excellent antagoniste, probablement l'un des meilleurs de la série. Il est complexe et a permis d'aborder des thèmes graves tels que la corruption, la guerre ou le contrôle des masses. Mais par rapport à Luffy, son rôle reste moindre. Certes, il s'est montré menaçant en prenant le contrôle de plusieurs de ses alliés, mais Luffy les a sauvés. Quant à leur affrontement, Luffy n'a fait que montrer une partie des résultats de son entraînement en utilisant une seule forme du Gear Force. Cet affrontement et Doflamingo n'ont donc pas spécialement eu d'impact notable sur Luffy, contrairement aux 4 prochains personnages. Oui, Smoker n'a clairement plus la même prestance qu'il a pu avoir avant les 2 ans, mais je ne vais pas revenir là-dessus, on a déjà dédié une vidéo à ce sujet. Déjà, le Loga du Marine a longtemps été un obstacle infranchissable pour Luffy qui a constamment dû trouver un échappatoire ou l'aide d'un allié lorsqu'il se retrouvait face à lui. Mais plus que son pouvoir, c'est surtout sa détermination qui fait de Smoker l'un des meilleurs adversaires de Luffy. Il a quitté Lockton lorsqu'il n'était encore que colonel pour traquer notre héros afin de l'arrêter coûte que coûte jusqu'à le suivre dans le Nouveau Monde en devenant vice-amiral de la Marine. Smoker évolue en même temps que le héros qui lui-même évolue en partie pour surpasser la menace que peut représenter le Marine. Et ce rôle en fait d'ailleurs naturellement des opposés qui se battent pour leurs idéaux. Bref, Smoker est lié à Luffy depuis son entrée sur Grand Line, et il va probablement avoir un rôle encore plus important plus tard, ce qui lui vaut selon moi cette 4e place. C'est le patron de Baroque Works qui se positionne au milieu de ce classement. On peut voir pas mal de similitudes entre ce dernier et Doflamingo, surtout en tant qu'adversaire de Luffy. Mais Crocodile se distingue du fait qu'il ait été le premier grand méchant de la série. Arlong pourrait prétendre à ce titre, mais Crocodile a été le premier à véritablement être capable de tenir les héros en échec. Il est le premier adversaire de Luffy à avoir été strictement plus fort lors de leur première rencontre, à tel point qu'il a vaincu Luffy 2 fois, dont une où il l'a empalé et laissé pour mort en plein désert. Grâce à lui, Luffy a dû se surpasser afin de contrer son Logia du Sable et son expérience du combat. C'est également Crocodile qui parle pour la première fois de l'utilisation des fruits du démon et qui va amorcer l'évolution de Luffy qui prendra tout son sens à l'arc Enies Lobby. On peut donc clairement dire qu'il y a un avant et un après Crocodile, mais c'est aussi valable pour les 2 premiers de ce classement. Puisque vous vous doutez très certainement des 2 premiers, on passe immédiatement aux mentions honorables. Les 3 amiraux qui sont intervenus à différentes étapes clés de Luffy, c'est eux qui l'ont forcé à devenir plus fort en lui montrant qu'il se devait d'être capable d'assumer les conséquences de ses actes. Je tenais aussi à mettre Baggy qui, bien qu'il soit un gros troll, reste le premier adversaire menaçant de Luffy avec un fruit du démon, et qui tout comme Smoker a continué sa route en croisant Luffy à plusieurs occasions. Passons maintenant au numéro 2 de ce classement. Je dois bien vous avouer que ce choix s'est révélé pratiquement impossible, mais il a quand même fallu choisir. Cette seconde place revient donc à... Dernier adversaire en date de Luffy, Katakuri est l'ennemi le plus puissant défait par Luffy à l'heure actuelle, dans un combat si serré qu'il a été difficile de discerner le vainqueur. Cependant, contrairement à la plupart des autres adversaires de Luffy, leur affrontement n'avait rien de personnel, ni pour l'un ni pour l'autre. Katakuri faisait simplement son job qui l'a mis sur le chemin de Luffy. Ils ont ainsi fini par développer une forme de respect l'un pour l'autre. De plus, leur combat a mené Luffy à faire des progrès incroyables pour la première fois depuis la fin de son entraînement. Ces progrès se sont d'une part portés sur le haki de l'observation très développé chez Katakuri, et d'autre part sur son pouvoir. En effet, le fils de Mama possède un fruit capable d'imiter les facultés de base de Luffy en beaucoup plus puissantes. Ce qu'on pourrait appeler un match miroir a donc montré à Luffy que l'utilisation de base de son fruit ne lui permet plus de faire la différence, mais lui a aussi laissé entrevoir de nouvelles possibilités que seul lui pourra développer grâce aux spécificités de son fruit. Katakuri s'est donc présenté comme un objectif à atteindre du fait de ses capacités, mais la relation qu'ils ont nouée en fait maintenant des sortes de rivaux qui seront sûrement amenés à se revoir. Et c'est là-dessus que je mise. J'ai finalement choisi Katakuri en numéro 2 car il est loin d'avoir entièrement révélé son potentiel scénaristique. C'est à ce moment-là qu'il prendra la tête du classement et qu'il deviendra même sûrement plus qu'un simple adversaire. C'est donc Lucci qui se hisse à la première place de ce classement. Si Crocodile a été la première grande menace, Lucci a été the antagoniste pour Luffy durant la première partie du manga. C'est grâce à lui que Luffy s'est complètement réinventé, en menant par la même occasion le manga dans une toute autre dimension des combats de Neketsu. Tout comme avec Katakuri, le combat était d'une telle intensité que malgré sa victoire, Luffy était tout aussi incapable de bouger que Rob Lucci KO. En revanche, Luffy s'est cette fois entraîné en prévision de ce combat, et non durant le combat. C'est lors de son premier affrontement à Water 7 que Luffy a compris qu'il était totalement
totalement impuissant en ce moment-là. Ce constat l'a donc amené à développer les guerres Segon et guerres Third, techniques qui deviendront sa marque de fabrique et qui surtout commencent enfin à véritablement exploiter le potentiel de son fruit. En plus, le combat en lui-même était d'une rare intensité. Le Zoan de Lucci a fait de cet affrontement un combat physique que je qualifierais de DBZesque. Et outre sa force, Lucci s'est aussi présenté à Luffy comme un opposé presque total à notre héros, d'une part en tant qu'agent du gouvernement et d'autre part dans sa personnalité. Luffy est chaleureux, gentil et rêveur alors que Lucci est froid, calculateur et n'a que pour seul objectif d'assassiner. Une opposition qui s'est révélée exceptionnelle et qui lui vaut sa première place. Voici donc mon top 5 des meilleurs adversaires de Luffy. Bien entendu, comme chaque top, il reste une part de subjectivité, surtout pour le choix des 2 premières places. C'est pour cela que je vous invite en commentaire à laisser votre propre top 5 des meilleurs adversaires de Luffy. Avant de se quitter, j'aimerais vous parler de Chris. Chris est un graphiste réalisant de nombreuses illustrations, principalement sur One Piece, Dragon Ball ou encore My Hero Academia. Et c'est également lui qui a fait notre logo actuel ainsi que nos bannières, mais aussi les miniatures du doc. Bref, un graphiste très doué. Vous pouvez retrouver ses créations sur son blog et sur son Twitter, les liens sont en description. Et grâce au code OTAGEEK, vous pouvez bénéficier des frais de port offerts afin de vous procurer ses créations. La promo est valable jusqu'au 2 septembre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir gratuitement sur Utip. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos, à bientôt sur l'archipel.